Une fois l'an, chaque village organise une crémation. Ce sera la plus grande fête de l'année. Hier, on a déterré les morts qui avaient été ensevelis en attendant ce grand jour. Les restes ont été exposés, la famille et les amis sont venus leur rendre un dernier hommage. On met la dernière main aux tours qui serviront à transporter les corps sur le lieu de la crémation. Les oiseaux vivants sont accrochés à leur sommet pour accompagner les morts de leurs cris. On apporte toujours des présents. Puis, vers midi, les familles avancent leurs morts dont on hisse les restes enveloppés de linceul au sommet de la tour. Les habits des défunts feront partie du dernier voyage. Eh bien, ils ne sont pas grands, les défunts. N'oublie pas qu'ils ont été enterrés depuis plusieurs mois. On enterre toujours les morts avant de les brûler? Il n'y a qu'une exception, le décès par suicide. Dans ce cas, on brûle le corps sans plus attendre. C'est alors une ambiance triste qui plane sur la cérémonie. Ensuite, le cortège se met en branle, accompagné du gamelan. Ici, les bûchers sont prêts, tout le village est là. Les restes seront mis en place dans des cercueils en forme d'animaux. Chaque famille accepte un ou deux indigents dans son cercueil familial. Un dernier adieu, une dernière aspersion d'eau bénite et les bûchers seront livrés aux flammes. Tout est consumé. Tout le monde est content car enfin, les âmes des morts, délivrées par le feu, sont maintenant au paradis. Il ne restera plus qu'à recueillir les cendres et quelques restes d'ossements calcinés avant de rentrer à la maison. Quelques jours plus tard, chaque famille accomplit une dernière cérémonie. Elle va à la mer pour y jeter les cendres, ainsi que quelques offrandes, et implorer les dieux malfaisants de la mer pour qu'ils laissent les âmes des disparus en paix. Ici aussi, le gros des offrandes, c'est-à-dire tout ce qui se mange, sera emporté et consommé à la maison.